Donc, bonjour à tous, je suis Charlotte Masson. Alors, pour vous situer un petit peu, je travaille en tant que commerciale et diététicienne au sein de Bioparom. Et auparavant, j'ai travaillé comme responsable marketing commercial en charge du déploiement d'outils de communication pour différentes entreprises. Et je suis aussi en charge actuellement de la communication au sein de Bioparom. Donc, voilà, pour ma part, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être parfois un manque de connaissances en matière de communication et d'action commerciale. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, les actions commerciales. En tout cas, on va le voir à travers cette thématique. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir vous aider au maximum et vous donner des clés pour développer en fait votre activité libérale avec l'impédancemétrie et notamment spécifiquement avec Z-Matrix. Donc, je vous propose qu'on déroule le diaporama et que vous puissiez me poser vos questions à suivre. On n'en aura pas pour 1 heure, donc ça nous laissera le temps vraiment de discuter ensemble par la suite. Donc, j'aborde en fait cette thématique avec différentes questions, des questions qui sont toutes simples, à commencer par pourquoi utiliser l'impédancemétrie? Quelle est la valeur ajoutée pour votre activité? Quelles actions mettre en place et comment rentabiliser cet investissement? Effectivement, c'est un investissement, donc comment le rentabiliser? Donc, pourquoi utiliser l'impédancemétrie? Si on se base au niveau du point de vue des patients, le constat est tel que c'est vrai qu'on a, nous, des échanges avec des diététiciens quotidiennement et on s'est rendu compte qu'il y avait une demande qui émanait du patient lui-même pour justement l'impédancemétrie. Donc, on a vraiment un intérêt croissant qui s'explique notamment par une recherche de motivation supplémentaire. Donc, cette recherche de motivation supplémentaire, elle se traduit par différentes choses. Alors, d'abord, parce qu'on va avoir un bilan corporel personnalisé avec une visibilité sur de nombreux indicateurs. Donc, j'ai pris le cas de différents patients. Si on prend le cas, par exemple, du sportif, voilà, il va vouloir suivre son état de forme, son statut hydrique, sa masse musculaire, tout ça dans le souhait de rester dans la performance, d'éviter le risque de blessure ou encore le surentraînement. Et puis après, on a aussi le sportif qui souhaite garder une bonne condition physique. On a aussi le cas de la femme ménopausée qui va, par exemple, surveiller sa masse osseuse pour éviter le risque d'ostéoporose. Et puis, vous allez avoir aussi la personne qui va venir pour une perte de poids, qui va pouvoir suivre sa masse grasse et puis son statut hydrique, éventuellement mettre en apparence une rétention d'eau. En tout cas, voilà, on ne va pas se focaliser uniquement sur un poids, mais bel et bien sur une masse grasse. Ensuite, on a aussi il va être aussi à la recherche de résultats concrets. Donc, il va pouvoir suivre son évolution et surtout, il va pouvoir avoir un compte-rendu poussé et simple, accessible. Je vais vous montrer l'exemple en fait de compte-rendu que chez Bioparom avec le Z-Matrix, on est en mesure de leur proposer. Toc, la page s'affiche. Donc, vous avez en fait tout simplement un bilan qui reprend l'ensemble. Charlotte, il faut que tu remontes, faut que tu repartages ton écran. Partage tout ton écran plutôt que juste ta présentation, comme ça, quand tu cliques sur des liens externes, ça peut s'ouvrir. D'accord. Tac. Normalement, c'est bon. Donc là, j'ai rebasculé. Je suis en fait sur l'exemple des résultats concrets qui peuvent être apportés aux patients et qui va justement rechercher, où il peut suivre à travers ce bilan les différents indicateurs.
mais également une évaluation avec les petits smileys, voilà, content, pas content. Et puis, on a un suivi avec une évolution plus ou moins par rapport au bilan précédent. Vous avez aussi, et ce qu'il va apprécier, c'est un compte-rendu en fait simplifié que vous allez pouvoir vous-même noter par rapport aux résultats des indicateurs. Voilà, qui va être, ça va vraiment être une lecture simple et accessible pour lui. Alors, hop, je me remets sur mon écran. Donc, en plus de ces résultats concrets, comme je le disais, du coup, il va avoir aussi accès à des conseils de la part de la diététicienne, du professionnel de santé. De votre point de vue, pourquoi utiliser l'impédance-métrie? Justement parce que vous allez pouvoir répondre à cette demande, puisqu'on vient de mettre en évidence un besoin, vous allez pouvoir y répondre. Vous allez aussi apporter une valeur ajoutée supplémentaire et complémentaire à votre pratique habituelle. Donc, vous allez vous donner la possibilité d'atteindre une patientèle qui sera sensible à cette approche et que vous ne captiez pas forcément auparavant. Ensuite, en utilisant l'impédance-métrie, vous allez pouvoir vous démarquer de la concurrence. Une concurrence qui peut-être n'utilise pas l'impédance-métrie ou utilise un autre dispositif. Vous allez aussi pouvoir travailler conjointement avec d'autres professionnels de santé. Donc, ça va être un moyen d'échanger. Donc, dans le cadre d'un sportif, ça va être par exemple le kinésithérapeute ou le coach sportif. Et ça peut être aussi avec le médecin s'il y a nécessité de faire un bilan sanguin, par exemple. Et enfin, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, pour ceux qui auraient une activité dite full, ça vous donne aussi le moyen de sécuriser votre activité et de conforter ce chiffre d'affaires. Donc, vous, comment ça va se traduire? Ça va se traduire par l'utilisation d'un impédance-mètre médical professionnel. Donc là, en l'occurrence, le Z-Matrix, qui est un dispositif haut de gamme qui est utilisé en milieu hospitalier. Donc, c'est une réelle valeur ajoutée. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on vient de dire qu'il y avait un besoin émanant de votre patientèle. Moi, je vois assez régulièrement sur que ce soit Facebook ou autre, des patients qui vont d'eux-mêmes, en fait, étant donné qu'il y a une demande, qui vont d'eux-mêmes aller acheter des impédance-mètres non professionnels en grande surface, parce que les grandes surfaces, elles ont bien compris qu'il y avait une demande. Donc, voilà, elles font face, elles y font face. Donc, vous, ça vous permet quand même de pouvoir proposer en fait ce service, un service de qualité et maîtrisé, et ce sera vraiment une réelle valeur ajoutée. Vous allez vous baser sur une technologie fiable, qu'on appelle technologie non déductive. Pour rappel, cette technologie non déductive, voilà, ça vous permet vraiment d'avoir une fiabilité et de ne pas avoir d'influence du volume hydrique, par exemple, sur la masse grasse. Et ça va vous permettre aussi de gagner en crédibilité auprès des prescripteurs. Vous allez en fait garder la main sur l'acte, ce qui me semble vraiment important. Donc tout ça, pour garder en fait une longueur d'avance. Donc, quelle valeur ajoutée pour votre activité? Du point de vue de votre patientèle, on vient de le voir, vous allez avoir une prise en charge plus globale et vraiment quantifiable. Vous allez aussi répondre à la demande, donc vous allez répondre à la satisfaction du patient. Le patient, c'est un ambassadeur. Il contribue vraiment à véhiculer votre image. Donc, c'est important de répondre à cette satisfaction. Et surtout, on sait aujourd'hui que ça marche aussi beaucoup en bouche à oreille. Donc, voilà, ça fera aussi son job. Vous allez avoir de la récurrence. Avec des suivis plus réguliers et une augmentation des consultations. On verra par la suite, quand on arrivera aux chiffres, en termes d'augmentation, l'expérience montre qu'on a environ 2,5 consultations supplémentaires par mois, donc ce qui n'est pas négligeable. Et enfin, vous avez une multiplication des patients.
puisqu'on l'a dit, hein, vous aviez les patients actuels et peut-être que vous allez atteindre une cible que vous n'atteigniez pas jusque-là, par justement une approche différente. La valeur ajoutée avec les professionnels, c'est bien évidemment leur apporter un support simple, un support que vous allez pouvoir leur remettre, vous donner plus de crédibilité et générer des partenariats. C'est important, ces partenariats, on va en parler tout à l'heure dans l'action de développement et notamment le démarchage. Vous allez pouvoir justement générer ces partenariats auprès de salles de sport, de pharmacies, de kinésithérapeutes, des médecins. Après, en fonction de votre spécialité, à vous de voir ce qui aura un réel intérêt pour vous. Alors, j'ai voulu parler des clés marketing. C'est vraiment actuel et c'est un point sur lequel voilà, je m'appuie énormément. Aujourd'hui, le marketing, ça marche comment? Il y a deux choses clés. C'est la diversification et la mutualisation des compétences. Vous allez diversifier votre activité. Ça veut dire que vous allez en fait avoir une technique complémentaire, concrète comme on l'a vu, quantifiable, pour suivre l'évolution de vos patients et continuer à les impliquer consciemment. Vous allez en fait multiplier les ressources pour arriver à l'objectif que vous aurez déterminé donc, avec votre patient. Et vous allez cibler des patients qui ne seraient pas forcément venus d'ordinaire. Pour la mutualisation des compétences, hein, c'est ce qu'on a évoqué, c'est vraiment renforcer les liens avec les autres professionnels, donc renforcer le lien avec le médecin dans le cadre de suivi de pathologie, où ça va être encore, pour le suivi sportif, ça va être renforcer le lien avec le coach sportif ou le kinésithérapeute. Alors, maintenant qu'on a abordé la demande et on a identifié le besoin, comment vous allez y répondre? Comment quelles actions surtout vous allez mettre en place? On a des outils qui vont être adaptés à différentes cibles. On a vu qu'il y avait différentes cibles. Il y a des sportifs, il y a des personnes âgées, il y a des enfants. Forcément, on va devoir, pour les atteindre, multiplier les canaux. Vous avez vraiment, ça j'insiste, vous avez vraiment besoin en fait de communiquer à travers différents canaux. Il faut que vous soyez visible. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Donc, cette visibilité, elle va passer par le site internet, par les réseaux sociaux, par le démarchage auprès de prescripteurs, par des actions commerciales. Donc, quand je parle d'actions commerciales, j'entends des ateliers, des animations ponctuelles sur un thème précis, et puis utiliser des supports de communication. Ça peut être aussi bien une carte de visite qu'un communiqué de presse dans un journal local, si vous mettez en place une animation. Donc, le premier outil qu'on va aborder, c'est le site Internet. Le site Internet, pourquoi? Parce que c'est votre vitrine, en fait. Ça va vraiment déterminer qui vous êtes. L'internaute, quand il fait ses recherches, il va forcément, à un moment donné, atterrir sur votre site Internet et regarder un petit peu ce que vous faites. Donc, il faut qu'il puisse identifier rapidement qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, comme je vous le disais, réfléchissez à ce qui vous caractérise. Pensez à mettre un petit peu d'image pour que ce soit buvable et que ce soit plus joli. Pensez aussi à être concis dans vos textes. Et puis, mettez en avant tout ce qui vous différencie. Donc, ça passe notamment par le Z-Matrix. J'ai un petit point aussi technique qui est important. Je ne sais pas si vous le connaissez tous. Ça s'appelle la technique de long scrolling. Donc, cette technique, elle va vous permettre en fait d'aller rapidement à l'information. Vous savez, on va voir dans un exemple, mais sur un site internet, vous avez les onglets donc, que vous retrouvez en haut. Ce qu'il faut, c'est que ces onglets, on puisse les retrouver sur votre page d'accueil également. Donc, sur cette page d'accueil, vous allez avoir l'ensemble des onglets. Vous allez commencer le texte et puis après, vous mettez plus d'infos ou en savoir plus.
Et en fait, vous cliquez dessus pour après avoir le texte qui s'allonge et avoir la totalité du texte. Mais on a besoin de l'avoir en première page. Et un autre point très important, c'est de faciliter la prise de contact. Il faut vraiment multiplier sur le site Internet les accès. Donc, ça passe par bouton contact, par prendre rendez-vous. En tout cas, il faut que ce soit visible et qu'il faut essayer d'en mettre voilà, le plus possible. Le référencement naturel. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Ça se traduit comment? Le référencement naturel, en fait, c'est l'ensemble des mots-clés que vous allez déterminer qui sont liés à votre métier, donc qui est la diététique, à votre localisation. Vous allez en fait faire un champ lexical de votre métier. Vous allez aussi faire apparaître votre localisation à travers des mots-clés. Et c'est ce qui va, quand un internaute va cliquer sur, par exemple, diététique 44, c'est ce qui va en fait lui permettre d'arriver sur le moteur de recherche Google et vous voir en fait, vous identifier. Donc, c'est important, c'est quand même une technique, c'est important. Il faut réfléchir à ce qui vous caractérise et vraiment mettre ces mots-clés, faire un listing de ces mots-clés. Il y a autre chose qui participe au référencement naturel qui est primordial, ce sont les liens externes vers vos réseaux sociaux. Donc, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, un blog, si vous faites un blog, de la vidéo, si vous pouvez faire la vidéo via YouTube. Ça peut être intéressant, par exemple, de faire une vidéo sur justement l'utilisation du Z-Matrix et puis la mettre sur votre site Internet. Donc, je vous ai mis 2 exemples de sites Internet qui me semblaient intéressants par rapport à ce qu'on a dit. Donc là, on a un premier site qui est épuré. Ce que j'aime ici, c'est le fait que justement, vous ayez des entrées, donc prendre un rendez-vous, visible de suite et multiplié. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vraiment, faut vraiment faciliter l'entrée vers la prise de rendez-vous, le contact. Donc ici, vous avez prendre un rendez-vous 2 fois et contact sur la page d'accueil. Vous avez aussi la localisation. Et puis, vous avez le blog, donc un réseau social visible. Après, bon, c'est vrai que ce qui est assez joli aussi, c'est le côté épuré de la page, parce que voilà, faut y penser, hein, faut essayer de faire quelque chose aussi qui soit dans l'esprit de la diététique. Dans celui-ci, on retrouve les réseaux sociaux, donc le Facebook et la page Instagram. Vous retrouvez la vidéo en page d'accueil, donc ça c'est intéressant. Et le phénomène de long scrolling dont je vous parlais, avec le qui suis-je. Donc voilà, là c'est les onglets en haut. Vous retrouvez le qui suis-je directement sur la page d'accueil. Vous avez le commencement du texte et après en savoir plus, qui vous permettra en fait d'aller directement sur la page qui suis-je. Il y a autre chose qui me semble important ici, c'est le témoignage patient. On n'en a pas parlé. Mais témoignage patient, voilà, si vous avez la possibilité de le faire, c'est quelque chose qui va vraiment rassurer, sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Donc, si vous pouvez le faire, je pense que c'est une des clés aussi également. Alors, on a parlé du référencement naturel. Maintenant, je vais parler du référencement payant. Je ne sais pas si ça vous parle sur Google, sur le moteur de recherche. Souvent, on voit annonce au tout démarrage de la page Google. Alors, justement, quand on a annonce comme ça, c'est du référencement payant. Alors, comment ça marche? Tout simplement, en fait, si vous avez de la concurrence, si vous n'avez pas beaucoup de concurrence sur votre secteur, je pense que vous pouvez vous en passer parce qu'il faut payer. Si vous avez beaucoup de concurrence, ça peut être intéressant à des moments pour justement pallier à ce mauvais référencement naturel et faire en sorte de remonter. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder à quelle position vous étiez sur la page Google, mais en tout cas, si vous faites du référencement payant, ça va vous permettre de remonter sur la page en fait Google. Vous allez pouvoir acheter les mots-clés dont on a parlé tout à l'heure, et puis ces mots-clés, en fait, vont vous faire remonter sur la page. Alors, en termes de budget, parce que voilà, je pense que ça vous intéresse de savoir, c'est vous qui le déterminez, le budget, en fait. C'est vous qui le déterminez et ça correspond à un nombre de clics. C'est-à-dire que, par exemple,
je vais prendre les mots-clés diététique 44. Je vais avoir la possibilité d'avoir 200 clics diététique 44. Et après avoir dépassé, ces 200 clics, au bout du 201, le référencement payant ne fonctionnera plus, je repasserai en référencement naturel. Mais en tout cas, ces mots-clés feront que vous pourrez apparaître en fait au-dessus des autres. Alors, une autre possibilité d'être visible et surtout une clé d'entrée qu'il ne faut vraiment pas négliger, c'est les annuaires. Alors aujourd'hui, les pages jaunes, je le dis bien, c'est obsolète. En revanche, Doctolib, faut y être. On a beaucoup quand même de recherches qui se font via Doctolib. Après, on a aussi, il faut savoir qu'on arrive dans une génération, on appelle génération Y, qui est très marketing, très réseaux sociaux. Et donc, du coup, Doctolib, c'est une chose, mais au même titre, il faut absolument que vous soyez sur les réseaux sociaux. Il faut que ce soit aussi une clé d'entrée, un moyen de vous trouver, en fait, en tapant sur Facebook, en tapant en regardant Instagram. Voilà. En fait, on a différentes choses au niveau des réseaux sociaux. On a des réseaux sociaux grand public qui vont être Facebook, YouTube et Instagram. Et on a des réseaux sociaux type LinkedIn qui sont plus professionnels, mais qui sont tout aussi importants pour vous après favoriser votre réseau, créer votre réseau. Comment ça fonctionne? Je pense que vous avez déjà utilisé les réseaux. C'est intéressant en fait de pouvoir identifier à travers ce qu'on appelle arrobase et des hashtags. Par exemple, je prends l'exemple de Bioparom. Quand on met une publication, je vais identifier par exemple mes collègues et puis avec le arrobase, et puis je vais faire un hashtag impédance mètre ou hashtag diététicien pour que la communauté qui m'intéresse puisse voir plus facilement l'information. Donc là, je vous ai mis un exemple de Facebook, de page Facebook, sur laquelle on retrouve les coordonnées de la personne, donc aussi bien sa page Internet. Donc là, c'est vraiment important que vous mettiez votre page Internet, votre numéro de téléphone, éventuellement votre mail, pourquoi pas les heures aussi d'ouverture, et puis qu'on puisse savoir vous géolocaliser. Alors, la page Facebook comme la page Link ou Instagram, l'idée, c'est vraiment de l'alimenter toutes les semaines avec une publication. Vous pouvez mettre aussi bien une image qu'un texte, mais c'est important parce que si vous ne l'alimentez pas, vous allez tomber aux oubliettes, on ne vous verra pas en fait. Donc, vraiment, une actu par semaine, c'est le minimum. Après, si vous n'avez pas forcément le temps, vous pouvez repartager des informations. Vous pouvez très bien, justement, partager les informations de la page Bioparom. Nous, régulièrement, on publie des choses sur notre page Bioparom. N'hésitez pas à vous servir de nos supports. On a aussi, alors c'est différent, mais un kit com Bioparom, si vous avez envie de vous identifier en tant qu'utilisateur d'impédance mètre et notamment du Z-Matrix. Et si je veux reprendre le type de publication ou de flyer que nous, on peut mettre à disposition de vos patients, hop, je vais zoomer et puis je vais vous montrer. Voilà ce qu'on peut éventuellement proposer aux patients, puisque je pense que c'est important qu'ils puissent aussi comprendre les valeurs de Z-Matrix. Voilà, vous adhérez à Z-Matrix, que lui puisse comprendre aussi qu'est-ce que cette impédance mètre a de différent, ce qu'il peut lui apporter. Donc, c'est vraiment, en fait, voilà, reprendre les éléments qui nous caractérisent et puis que vous puissiez lui expliquer un petit peu en détail comment ça fonctionne et puis ce qu'il va pouvoir en fait en retirer. Donc voilà l'exemple de flyer. Donc là, c'est vraiment un flyer orienté Z-Matrix.
Après, on a aussi, donc là je zoome, on a aussi un flyer ou une publication que vous pouvez très bien partager également sur vos réseaux qui explique un petit peu plus de manière générale la bioimpédance, ce qu'on peut en retirer. Donc voilà, avec tout simplement le fait que ce soit un outil d'accompagnement à la nutrition plaisir, que ça puisse booster motivation et résultats concrets. C'est vraiment les éléments en fait que je vous ai détaillés dans la première slide. On reprend en fait les indicateurs clés et dans quel cas on utilise ce dispositif, dans le suivi de pathologie ou encore dans la performance sportive. Alors, on en vient à la stratégie de coût, donc à la rentabilité. Donc, on a vu la partie communication. Maintenant, effectivement, se pose la question, quelle stratégie je dois adopter en termes de prix? Quel est le bon prix pour moi? Alors après, pour le déterminer, je veux dire, ça dépend, vous, de votre géolocalisation, ça dépend de la concurrence. Voilà, surtout n'hésitez pas à regarder un petit peu les tarifs de la concurrence pour savoir aussi si vous allez pouvoir augmenter vos tarifs et puis voilà, savoir un petit peu ce qui se fait à côté de chez vous. Certains vont pouvoir augmenter leurs tarifs. Il y en a d'autres, ça ne va pas être possible. Après, c'est vraiment, c'est vous qui le sentez. Et si vous n'augmentez pas le tarif, voilà, vous vous y retrouverez parce que ça va générer, comme je le disais, 2,5 consultations supplémentaires. Ça, c'est vraiment l'expérience qui nous le montre. C'est vraiment vous qui pouvez savoir en fait ce qui est possible de faire. J'ai envie de dire, n'hésitez pas non plus à demander à vos patients est-ce qu'ils seront OK pour avoir payé un petit peu plus en fait pour cette prestation. Pourquoi pas leur demander, pourquoi pas voilà. Je sais que c'est pas toujours possible pour tout le monde d'augmenter. En moyenne, ce qui se fait, c'est une augmentation de 4 €. Voilà. Après, si on part du principe que vous avez à minima 2,5 consultations supplémentaires par mois, je prends pas 2,5, je prends 2 patients. Vous les multipliez par 45 €. Donc, j'ai mis un tarif moyen de consultation. Après, vous pouvez très bien être à 55 € la première consultation, 35 la deuxième. Enfin, c'est vraiment, je ne fais pas du cas par cas, je fais un peu une généralité, une moyenne. Mais clairement, 2 fois 45, vous avez remboursé la mensualité du Z-Matrix au mois. Donc, après, c'est que du plus. Voilà, on pourrait, si vous le souhaitez, faire un ROI en location. Je l'ai fait dans la slide suivante à l'achat. On pourrait le faire en location pour que vous puissiez voir, vous puissiez plus vous projeter, justement, pour savoir combien vous pourriez en retirer de bénéfices. En tout cas, si on se base sur l'achat, j'ai pris vraiment un minimum de personnes. Vous avez 8 personnes, nombre de sujets par semaine, 8 personnes. Vous avez 8 personnes qui viennent vous consulter, pour qui vous allez faire l'impédance-métrie. Vous avez acheté l'impédance-mètre à 4 080. Clairement, ça vous montre que vous allez rentabiliser l'appareil en 34 mois et que vous allez faire un bénéfice net en 5 ans de 3 120 €. Voilà. Et après, j'ai vraiment pris à minima. J'ai pris 8 personnes par semaine. Donc, voilà. Hop. Après, j'en ai pris 10 avec toujours le prix additionnel de 4 € en moyenne. Après, c'est pareil. On peut faire du cas par cas si vous le souhaitez. On peut faire avec vous pour voir un petit peu, pour que vous puissiez plus vous projeter, pour voir où ça vous mènerait, quel bénéfice vous pourriez en faire. J'ai pris là 10 sujets par semaine avec un prix additionnel à 4 €. Vous rentabilisez en 27 mois, avec un bénéfice net en 5 ans de pas loin de 5 000 €. Voilà. Alors, les actions commerciales. On a parlé communication. Maintenant, on va parler actions commerciales. Les actions commerciales, elles sont là véritablement pour
susciter l'intérêt du grand public, l'intérêt de vos patients actuels. Alors, comment ça se traduit? Par exemple, vous allez pouvoir proposer, pourquoi pas, un bilan découvert offert à vos patients habituels, surtout s'ils ne connaissent pas. En fait, vous allez essayer vraiment de générer de l'intérêt. Donc, ça peut passer par un bilan découverte. Ça peut aussi, parce qu'il faut vraiment que vous vous adaptiez aux différentes cibles. Ça peut être également, pourquoi pas, proposer des mesures seules. Vous avez par exemple un cycle de consultation qui se termine. Vous pouvez, pourquoi pas, proposer un suivi bilan uniquement, donc dans le cadre de prévention. Ça peut être pour la reprise de poids, pour la dénutrition, pour la chirurgie bariatrique. Et vous pouvez aussi, parce qu'il y en a des sportifs qui veulent uniquement faire les mesures, vous pouvez proposer un bilan impédance-métrie pour les sportifs, juste un bilan uniquement. Voilà. Il faut vraiment essayer de multiplier les possibilités et vraiment s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Donc après, en termes de tarifs, à vous de voir, mais voilà, j'ai identifié des mesures seules à 20 €. Après, voilà, à vous de voir si c'est suffisant. Dans ces actions commerciales, vous pouvez organiser des événements. Je vous écris, soyez actifs, soyez acteurs. En gros, il faut que vous preniez les choses en main. Donc, pourquoi pas créer des ateliers? Essayez de créer de l'animation, de l'intérêt. Ça passe par des ateliers. Donc, par exemple, dans le cadre des journées de sensibilisation, que ce soit la semaine de la dénutrition, dans le cadre de la semaine de l'obésité. Voilà, tous les événements qui s'adressent au grand public. Et vous allez me dire, oui, ok, mais après, il y a un budget là-dedans. Eh bien, pourquoi pas se rapprocher des mairies, des EHPAD, des associations et mutualiser les moyens. C'est ça aussi, c'est travailler conjointement ensemble. Quand on dit diversifier et quand on dit mutualiser après les compétences, c'est vraiment en fait créer une émulsion et autour de ça, que les moyens puissent se greffer les uns les autres. Donc, allez démarcher les mairies, allez démarcher les EHPAD. Dans le cadre du programme national, avec par exemple aussi le sport, allez voir les salles de sport, les centres sportifs. Proposez-leur en fait justement de pouvoir faire des bilans d'impédance-métrie parce que tout ça après derrière, il y aura des conséquences, il y aura une envie ça va créer vraiment de la récurrence. On parlait de récurrence tout à l'heure, ça va créer de la récurrence. En termes d'animation découverte aussi, on n'y pense pas souvent, mais pourquoi pas aller démarcher les collectivités et les entreprises. J'ai quelques diététiciens qui le font et ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Après, voilà, à vous d'aller démarcher aussi les univers dans lesquels vous vous sentez aussi à l'aise, j'ai envie de dire. En tout cas, communiquer sur l'événement. Ça peut être au travers de communiqués de presse, d'encarts sur le site de la mairie, si vous faites appel à la mairie. Ça peut être sur vos réseaux, mais aussi sur les réseaux des personnes avec qui vous organisez en fait ces ateliers. Voilà. Et toujours dans la performance, dans la montée en compétences, eh bien, formez-vous. Formez-vous. Ça peut être juste pour renforcer vos connaissances, mais ça peut être aussi pour essayer justement de vous diversifier. Donc, ça peut être la micronutrition, nutrition du sportif. Il y a énormément de secteurs. À vous de voir ceux qui vous intéressent davantage. En tout cas, nous, c'est vrai qu'au sein de Bioparum, on fait aussi ce qu'on appelle des webinaires, donc c'est de la formation sur les thèmes impédance-métrie, perte de poids, impédance-métrie suivi des enfants, des personnes âgées, optimisation des performances sportives. Voilà, tout ça va faire aussi que après vous serez peut-être plus à l'aise et ce sera peut-être plus vendeur aussi. Voilà. Sans oublier que ces formations, elles sont souvent prises en charge. Donc, rapprochez-vous des organismes de prise en charge des formations pour savoir ce qu'il est possible de faire. Voilà, donc si je résume un petit peu tout ce qu'on a vu, le fait est qu'il y a une demande.
qu'il y a un besoin, il faut aujourd'hui pouvoir y répondre, que c'est important que vous puissiez diversifier votre activité pour capter un maximum de cibles, que vous puissiez aussi communiquer pour être le plus visible possible en déployant des outils de communication comme on a cité tout à l'heure, hein, vraiment différents canaux. Valorisez votre prestation. C'est quand même c'est une approche supplémentaire, c'est de la valeur ajoutée, donc il n'y a pas de mal à la valoriser. Et puis, travailler aussi conjointement avec les autres professionnels de santé. Aujourd'hui, c'est très important de mutualiser les compétences. Et se former, c'est aussi la base. Développer ses compétences, ne pas se reposer sur ses acquis, c'est véritablement la base et c'est important. Et puis après, je conclus par justement le fait que ça vous apportera forcément du chiffre d'affaires supplémentaire, ou en tout cas, ça va consolider en fait sur le long terme votre activité. Voilà. Donc, j'en ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vrai que j'ai été peut-être assez rapide. J'ai essayé de balayer un peu tout. Après, n'hésitez pas si vous voulez qu'on rentre plus dans le détail. Vu qu'on a du temps, c'est le moment.